plus et que je me sens perdu. Car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai. J'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité. Car je sais que tu es fidèle. Et si papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Et si bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance, Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai. Par la foi, je le dis et je le confesse. Au nom de Jésus, je me relèverai de mes chutes. Parce que tu es mon Dieu. Yahweh, tu es ma force. Et Kosima Kaka, Ebenezer. Oh Yahweh, je le sais, ça finira par marcher un jour. Il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi, il m'a installé à côté des rois. Jésus est tellement bon, il m'aime tant.
tu verras, ton mariage va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus, commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, oh, oh. Si t'as donné même le ciel, oh. En Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des durs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia. Célébrer, oh mais célébrer Jésus, élever le roi. Jésus m'a fait du bien, il le mérite, il m'a donné un bon mariage, il le mérite, il m'a donné des sous, il le mérite, il m'a donné, il a fait tout ça pour moi juste le célébrer, il le mérite, mon Jésus le mérite. Allez, yes, allez, la mon allez, boy, la mon allez, oh. Voilà, je crois que le problème de son est réglé. Si le problème de son est réglé chez vous, faites-nous signe. Est-ce que le son est bon? Le son est bon chez vous, c'est bon? Vous nous captez? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Soyez bénis par la faveur de Dieu. Faites-nous signe, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Faites-nous signe si le son est rétabli. Faites-nous signe. Que Dieu soit loué. Voilà, shalom, shalom. Partagez, 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 partagez. Partagez avec les amis. Taguez les amis. Que les amis nous rejoignent. Que ceux qui ne sont pas encore connectés se connectent. Faites passer la vidéo, s'il vous plaît, rapidement, rapidement, rapidement. Voilà, on nous signale que le son est bon. Oui, le son est bon. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit célébré. Que Dieu soit glorifié. Voilà, nous avons commencé nos 50 nuits. 50 nuits de sagesse et de décrets. 50 nuits où nous apprenons et pendant lesquelles nous décrétons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
pendant lesquels nous décrétons. Merci beaucoup, merci de nous faire signe que le son est très bon. Réna, sois béni. Pasteur Shadrach, soyez béni. Mami Swamba, Antoine Moudimba. Soyez béni, Tsaï, Chichi, soyez béni abondamment. Voilà, nous avançons. 50 nuits de sagesse et de décret. Et nous avons dit que pendant ce temps, nous apprendrons de la sagesse autour du mariage, la puissance de l'esprit. Ce sont là les axes que nous allons exploiter pendant ces 50 nuits. Les relations, la réussite. Les relations et puis la réussite. Nous allons passer par ces 4 axes. Soyez bénis, Antoinette Moudimba, Pasteur Justin Kabasele, soyez bénis. Voilà. Ce soir, nous sommes à notre 3e nuit de sagesse et de décret. Et voilà, nous parlons du mariage. Nous sommes en plein dans les mariages. Nous parlons du choix et de l'harmonie conjugale. J'insiste encore, partagez, faites savoir aux amis, aux frères que nous avons déjà commencé. Ils peuvent nous rejoindre, ils peuvent se connecter. Je suis dans Genèse chapitre 24. Nous parlons du mariage ce soir, du choix à l'harmonie conjugale. Je sais que nous n'allons pas finir d'exploiter cela ce soir. Nous allons continuer et certainement demain. Mais nous commençons déjà avec ce sujet du choix à l'harmonie conjugale. Donc, mariage, 2 points, du choix à l'harmonie conjugale. Je suis dans Genèse chapitre 24. Je lis à partir du verset 2. Abraham dit à son serviteur, les plus anciens de sa maison, qui administrait tous ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, le serviteur d'Abraham donc, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je ramener ton fils dans les pays que tu as quittés? Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Lui-même enverra un ange devant toi, et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Il insiste sur ça. Tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Le serviteur mit sa main sous la cuisse. J'insiste, souligne cela, sous la cuisse, parce que cela a un sens, je t'expliquerai tout à l'heure. Sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui prêta serment au sujet de cette affaire. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, il y a de la matière. Dis avec moi, il y a de la matière. Il y a de la matière dans toutes ces choses. Il y a de la matière. Du choix, nous sommes dans les mariages, du choix à l'harmonie conjugale. Je commence d'abord par ces serments que nous constatons au verset 2. Ces serments que nous constatons au verset 3 et au verset 4. Abraham fait jurer à son serviteur qu'il ne va pas aller, qu'il ne va pas donner à son fils une fille du pays de Canaan. Parce que les filles du pays de Canaan n'ont pas les habitudes de la famille d'Abraham. Déjà, ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même éducation. Et ensuite,
ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas les mêmes dieux. Ils ont d'autres pratiques, ils ont d'autres habitudes. Donc, ils ne peuvent pas se marier. Et il y a quelque chose qui m'intrigue ici, c'est les serments. Quand vous lisez plusieurs commentateurs bibliques, notamment le docteur Thompson et d'autres commentateurs bibliques, comme Scofield et les autres, ils disent que placer la main, parce qu'Abraham a demandé à son serviteur de mettre sa main sous sa cuisse. C'est une expression polie, une expression remplie de pudeur pour expliquer quelque chose de précis. Je serai obligé de t'expliquer cela. Permets-moi de t'expliquer cela. Permets-moi de le dire. Mettre la main sous la cuisse, c'est mettre la main dans ses parties génitales. Il devait toucher dans ses parties génitales. Là où il y a les deux témoins. Là où il y a les deux témoins. Il doit toucher là-bas. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre à témoin les générations futures, les descendants d'Abraham. Donc Abraham le fait jurer et il prend pour témoin ses descendants. Il prend pour témoin ses descendants. Il dit touche. Là où on ne peut pas toucher, touche là. Là où il y a deux témoins. Dans ces parties génitales, là où il y a deux témoins. Touche là. C'est de là que viennent les enfants. C'est de là que viennent mes descendants. Donc moi et toi, nous avons des témoins. Nous prenons nos descendants, mes descendants, moi, Abraham, à témoin. Tu ne donneras ni à mes enfants. Et après toi, on ne donnera pas à mes petits-enfants, ainsi de suite, à tous mes descendants, des femmes qui n'ont pas la même culture que moi, qui n'ont pas la même culture que nous, qui n'ont pas les mêmes origines que nous. Pourquoi aller jusqu'à faire un serment? C'est parce qu'Abraham savait que le choix pour le mariage est une chose très délicate. Le choix pour le mariage est une chose très délicate. La femme que vous épousez détermine quel genre de vie vous aurez, quel genre de maison vous aurez, quel genre d'habitude vous aurez, quel genre de comportement vos enfants auront, quel genre d'éducation les enfants auront. Les genres de mari que vous épousez déterminent quelles seront les habitudes dans votre maison. Ça détermine même quel genre de repas vous aurez. Quel genre de loisirs vous aurez. Quel genre de distraction vous aurez. Quel genre de fréquentation vous aurez. Alors pour que sa famille, sa descendance ne se perde pas, pour que son alliance qu'il a fait avec Dieu, il a juré devant Dieu que ses descendants, il va apprendre à ses descendants les lois de l'Éternel. Il va leur apprendre à honorer Dieu, à craindre Dieu, à marcher avec Dieu. Pour s'assurer que ça ne va pas changer, il faut une femme. Il faut une femme qui pourra comprendre ces choses, qui pourra accepter ces choses et qui pourra marcher avec son fils Isaac selon cette culture, selon ces serments qu'il a fait à Dieu, selon cette alliance qu'il a fait à Dieu. On ne peut pas prendre n'importe quelle femme si on veut vraiment marcher avec Dieu et si on veut que ses enfants, ses descendants vivent les serments et l'alliance qu'on a fait avec Dieu. Donc retenez l'importance de ces serments. Un serment aussi grave qu'un serviteur, c'est un esclave. Qu'un esclave aille vous toucher à des endroits comme ça. C'est un serment et un serment très sérieux. Il lui dit même, si tu vas là-bas, tu rentres dans ma patrie, dans ma famille, qui est restée là-bas de l'autre côté de Babylone, de l'autre côté, vers la Mésopotamie, en Chaldée là-bas. Si tu vas là-bas et que la femme ne veut pas venir ici, alors ça sera plus ton problème, tu seras déchargé du serment que tu viens de faire. Mais tu n'amèneras pas mon fils là-bas. Ça aussi, j'en parlerai. Tu n'amèneras pas mon fils là-bas.
Laisse-moi passer à mon deuxième point. J'ai déjà parlé du serment ou du fait que les serviteurs agiraient. On réclame le volume ici. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que chez vous, le volume est bon? Il y a quelqu'un qui réclame le volume. Est-ce que chez vous, le volume est bon? Faites-nous savoir, s'il vous plaît. Laissez-moi parler de la compatibilité. Nous sommes dans le choix, du choix à l'harmonie conjugale. Les genres de choix que vous faites déterminent l'harmonie que vous aurez dans les mariages. Les genres de choix que vous faites déterminent l'harmonie conjugale que vous aurez. Quel type d'harmonie vous aurez? Tous les mariages ne sont pas compatibles. C'est la vérité. Ne nous voilons pas la face. Beaucoup de gens ont minimisé, ont méprisé la valeur, comment dire, qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup de gens ont méprisé l'importance qu'il faut accorder au choix. L'importance qu'il faut accorder au choix. Et ils ont fini par se casser les dents. Ils ont mal fini. Ils ont très, très, très mal fini. Ah, on me dit que le sang est bon. Gloire à Dieu. Donc, il y a de l'incompatibilité entre certaines personnes. Il y a des gens qui ne doivent pas se marier. Disons ça comme ça. Il y a des hommes à ne pas épouser. Il y a des femmes à ne pas épouser. Il y a des gens à ne pas mettre ensemble. Parce qu'ils sont incompatibles. Parce qu'ils ne sauront pas vivre ensemble. Parce qu'ils ne sauront pas se comprendre et être heureux. Il n'y aura pas de l'harmonie conjugale. Alors, ça ne sert à rien. Ne mettez pas ces gens ensemble. Je veux parler avec toi de quelques cas d'incompatibilité, des gens qu'il ne faut pas mettre ensemble. D'abord, ici, Abraham refuse qu'on prenne une femme cananéenne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes pratiques et nous n'avons pas les mêmes croyances. Frère, tu vas épouser quelqu'un qui n'a pas la même foi chrétienne que toi. Tu vas épouser quelqu'un qui est musulman. Tu vas épouser quelqu'un qui est, je ne sais pas, bouddhiste. Tu vas épouser quelqu'un, même dans ce qu'on appelle le christianisme c'est un tout tellement hétérogène. Un tout tellement hétérogène. Tu vas épouser un témoin de Jéhovah. Toi, tu es évangélique, tu vas épouser un témoin de Jéhovah. Ça peut marcher si l'un accepte totalement de suivre l'autre. Mais il n'y a aucune garantie que l'un ou l'une va suivre l'autre. C'est ça le problème. Vous devez avoir ces garanties-là. Que ça va marcher. Il y a des tendances qui sont diamétralement opposées, avec des pratiques diamétralement opposées. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ils n'acceptent pas la transfusion. Ils font boire de l'huile de palme aux enfants qui ont un problème d'hémoglobine et tout ça. Ce sont des pratiques assez compliquées. Parfois, les enfants meurent. Vous voyez? Mais c'est leur foi. Vous voulez épouser quelqu'un, alors, sachez à quoi vous vous engagez. Tout n'est pas compatible. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, qui dérangent les hommes de Dieu, qui appellent les hommes de Dieu. Oh non, nous on a des problèmes, aidez-nous, des conseils, tout ça. Mais c'est parce que vous n'avez pas pensé à la compatibilité avant de vous marier. Vous étiez très différents, mais vous avez préféré vous marier. C'est pourquoi il n'y a pas d'harmonie conjugale dans votre histoire, dans votre relation. Les pratiques et les croyances. On ne conçoit pas la vie de la même manière. On ne conçoit pas la vie de la même manière. On n'a pas les mêmes habitudes. Comment vous voulez vous marier à des gens avec qui vous n'avez pas les mêmes habitudes? Vous n'avez pas les mêmes habitudes. Vous êtes marié à une personne qui a des pratiques et des croyances qui n'ont rien à voir avec vous. Il rase les têtes des enfants quand il y a deuil. Il fait des cérémonies aux enfants. Il fait sauter les feux aux enfants. Lui-même saute les feux. Ou elle-même saute les feux. Comment vous allez vivre? Et il y a certaines pratiques qui attirent des démons dans la maison. Il y a certaines pratiques qui attirent des présences maléfiques dans la maison. Comment vous allez vivre? Comment vous allez vivre? Au temps d'Abraham, il y avait des tribus qui sacrifiaient même des enfants à des dieux étrangers, à Moloch et aux autres. Ils faisaient des sacrifices humains. Imaginez Isaac qui épouse une femme dans ces tribus-là. Et souvent, ce genre de choses, ça amène encore des problèmes. Ça crée encore de l'incompatibilité quand les deux familles s'y mêlent.
La famille de l'homme veut avoir de l'influence dans les foyers. Et la famille de la femme aussi veut avoir de l'influence. Et chacun vient avec des pratiques qui sont contraires. Des habitudes, des pratiques qui sont contraires. Et ça enflamme les choses. Et parfois, les gens se séparent, divorcent pour des petites choses. Pour des choses qui ne sont pas forcément... C'est-à-dire, les deux personnes, les deux conjoints continuent à s'aimer. Mais ils se séparent quand même. Ils se séparent alors qu'ils continuent à s'aimer. Vous n'avez pas les mêmes pratiques, vous n'avez pas les mêmes croyances. Comment voulez-vous vivre ensemble? Comment voulez-vous que ça marche? Il y en a d'autres qui trouvent que la musique païenne, ce n'est pas un problème. La musique, je parlerai du paganisme ici. La musique païenne, ce n'est pas un problème. Ça doit jouer dans la maison. Et l'autre pense que la musique païenne ne doit pas jouer. Il dit aux enfants, c'est de la musique de Satan. Maman dit aux enfants, c'est la musique de Satan. Et papa, les enfants les voient en train de suivre la musique païenne. Comment vous voulez qu'une famille comme ça fonctionne? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Finalement, les enfants n'auront pas tellement de repères et ils vont respecter l'un et ils n'auront pas de respect pour l'autre. Parce qu'ils vont considérer que non, mais papa aime trop la musique de Satan. Ça va diaboliser papa. Vous voyez? Mais pourtant, maman n'a pas tort non plus de refuser cette musique-là. Donc, il y a les croyances, les pratiques. C'est très important. Les croyances, les pratiques qui ne sont pas les mêmes. L'un croit que l'eau d'Nkamba, c'est une eau bénite. Et l'autre croit que le nom de Jésus suffit. L'autre croit que juste prier et avec imposition de main ou même sans imposition de main, il n'y a pas de problème. L'un croit qu'il faut faire un voyage. Il faut faire un voyage jusqu'en Kamba. Il faut aller jusque là-bas. Et l'autre dit, il croit que ça n'a pas de sens. Et on se chamaille autour de ça. On se chamaille, on se crée des problèmes autour de ça. Voyez-vous? Alors, ça peut créer des problèmes très sérieux, des problèmes qui vont détruire le foyer, qui vont détruire l'harmonie, des problèmes qui vont faire qu'il n'y ait pas d'harmonie, qu'il n'y ait pas de joie, qu'il n'y ait pas les bonheurs. Vous vivez dans un foyer où il n'y a pas de bonheur, où il n'y a pas de joie à vivre ensemble. Likez la vidéo afin que ça arrête de bégayer. Donc, j'ai parlé des pratiques et des croyances. Il y a aussi des mariages qui n'ont pas marché juste à cause des cultures différentes. Et ça, c'est surtout à cause des familles. Parce que quand deux personnes s'aiment, parfois ils font des efforts pour avoir la même culture. Mais quand il y a une grande influence de deux familles ou de l'une des familles, parfois ça pose des problèmes, ça crée des grands problèmes. Vous devez savoir, je ne dis pas que les Africains ne doivent pas épouser des Européens ou des Européennes ou des Américains ou des Américaines. Mes chers amis, disons-nous la vérité en face. Je dirais 80% de ces mariages-là ne marchent pas. Ceux qui marchent, souvent ça marche parce que les choses qu'on a en commun sont plus puissantes. Ça peut être la chrétienté. On conçoit Christ, on conçoit la foi chrétienne de la même manière. Et c'est tellement puissant les croyances qu'on a autour de Christ et autour de la parole de Dieu qu'on minimise un peu la culture. On met un peu en arrière la culture et ça marche. Et là, pour que ça marche encore, il faut que les familles, ceux qui sont la famille africaine, ne viennent pas trop s'y mixer dans la vie du couple et que la famille européenne non plus ne vienne pas trop s'y mixer dans la vie du couple. C'est là que vous verrez un mariage mixte, un mariage noir-blanc, blanc-noir, même si j'aime pas trop qu'on parle des blancs et des noirs, parce qu'en réalité, ces couleurs ne sont pas noirs et blancs. Mais ça marche. Ces relations-là marchent. Ça marche dans ces trois conditions-là. C'est-à-dire, on a au centre des valeurs, des croyances qui sont tellement puissantes et tellement importantes pour les deux conjoints, plus que les traditions et les cultures d'où l'on vient. Et puis, les deux familles ne s'y mixent pas, n'ont pas trop d'influence dans la vie du couple. Alors là, ça marche. Mais ça ne marche pas toujours. Voyez-vous? Ça ne marche pas toujours. J'ai vu des gens qui ont épousé, des Africains qui sont allés épouser des Noirs américaines.
ça finit par barder. Hein? Sur 100%, c'est peut-être 15% qui marche ou 20% qui marche, pour des raisons que je viens d'énumérer ici. Quand on a mis certaines valeurs au centre, et ces valeurs-là sont plus importantes, on les élève au-dessus des traditions et des cultures. J'ai vu des gens qui vont épouser des Américaines blanches, et les deux cultures sont tellement éloignées, et parfois, ça pose des problèmes, ça ne marche pas toujours. Est-ce que vous comprenez cela? Likez, ne laissez pas la vidéo bégayer. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui font que des mariages ne marchent pas. Les mariages ne marchent pas. Ce sont des problèmes culturels. Des problèmes culturels et différences d'appréhender, différences dans la manière d'appréhender la vie des familles, du côté de l'homme, du côté de la femme. Donc des mariages noirs-blancs, comme j'avais dit. Des tribus différentes, parfois ça pose aussi des problèmes. Parfois ça pose des problèmes. Il n'y a pas que la culture des autres qui sont sur un autre continent, parfois sur le même continent, parfois dans les mêmes pays, et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes dans les mariages. Et ce sont des choses qui arrivent souvent. Est-ce que la connexion est bonne? Faites-nous signe. La technique c'est bon? Faites-nous signe si tout va bien. Voilà. Donc, on peut être Muntandu et on épouse, je ne sais pas, quelqu'un de Maniema, et quand les familles viennent s'y mixer, dans la famille de l'homme, la famille de la femme viennent s'y mixer dans la vie du couple, parfois ça pose problème. Oh non, mais comment ton père vient te voir et il sait des choses, et il met les pieds sur la... Je sais pas, il reste dans ton salon. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Comment ta mère va passer la nuit dans cette maison? Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, les choses ne sont pas comme ça. Et parfois, ça pose des problèmes, ça attire des tiraillements, et parfois, ça marche. Donc, ce sont des choses qu'il faut bien regarder. Tu veux épouser un homme, il est d'une autre tribu, il est d'une autre culture, va voir comment ils vivent chez eux, vois l'éducation, comment ça se passe chez eux, essaye de comparer les deux éducations, les deux cultures, essaye de voir, est-ce que il y aura trop d'influence dans votre vie de foyer. Il y a des gens qui ont des relations fusionnelles. Il a une relation fusionnelle avec sa maman, une relation fusionnelle avec son père. Est-ce que ça va marcher quand vous allez être ensemble sous le même toit? Est-ce que ces influences-là ne vont pas détruire votre harmonie conjugale? Si ça va détruire votre harmonie conjugale, vous n'êtes pas compatibles. N'osez pas. C'est pour votre salut. Ce que je suis en train de dire, c'est pour le salut du couple. Ce n'est pas pour séparer les gens par rapport à leur tribu, par rapport à... Généralement, par exemple, les gens qui ont grandi à Kinshasa, les cultures se rejoignent. Les cultures se rejoignent. Maintenant, il faut regarder les éducations. Parce que vous pouvez être aussi de la même culture, c'est-à-dire de la même tribu, mais les éducations ne s'approchent pas, sont très très différents. L'un vient d'une éducation très païenne et l'autre vient d'une éducation très chrétienne. Même si vous deux vous êtes convertis, quand vous venez d'une éducation très païenne, vous allez toujours garder certaines habitudes de l'éducation païenne, même si vous êtes convertis. Et ça va créer aussi des tensions dans votre vie de foyer. Donc comprenez ces choses-là. La compatibilité est une chose très importante. Vous pouvez la négliger, mais ça va vous rattraper. Vous savez, les petites choses que vous voyez pendant les fiançailles vont s'amplifier quand vous serez mariés. Généralement, les causes qui font que les gens se séparent demain dans les mariages sont des causes qu'on avait vues lorsqu'on était fiancés, mais des causes qu'on a minimisées, qu'on a regardées comme rien, et puis ça finit par vous rattraper. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parfois les différences dans l'habillement, dans les manger, dans les amitiés et les divertissements. Les amitiés et les divertissements, ça c'est très, 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 très important. Et les gens se séparent à cause de ça. Il y a des hommes qui ne peuvent pas tolérer que sa femme, une femme mariée, soit amie de plusieurs filles et de filles qui sont célibataires. Et parfois on pose la question, qu'est-ce que vous causez? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce que vous partagez? Parce que vous n'avez pas la même vision de la vie. Vous ne voyez plus les choses de la même manière.
Oh, c'est la vérité. Hein? Une femme mariée et des filles qui sont célibataires ne voient pas la vie de la même manière. Ne conçoivent pas les choses de la même manière. N'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes priorités. Alors, vous donnez plus d'importance dans vos relations amicales. Vous passez plus de temps dans des fêtes, dans des retraits de deuil, ainsi de suite. Et vous négligez les temps que vous devez passer avec votre mari ou avec votre femme. Ça crée des problèmes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui n'aiment pas certaines amitiés de leur mari. Vous voyez? Mais ça marche lorsque, pendant les fiançailles, vous avez observé, vous avez trouvé que ça peut marcher, ça peut être compatible. Et dans les mariages, vous savez vous écouter, vous savez vous pardonner, vous savez écouter les conseils de l'autre. Lorsque votre femme vous conseille, vous écoutez. Lorsque votre femme vous dit, cet homme-là, ton ami-là, je ne le sens pas. Il a quelque chose de mauvais au fond. Cet homme-là va te faire du mal un jour. J'aime pas trop votre amitié. Quand vous causez, vous devez aller jusqu'à 2 h du matin. Quand tu es avec lui, tu oublies ta famille. Quand tu es avec lui, tu passes plus de temps dans des futilités. Quand tu es avec lui, tu oublies l'essentiel. Tu oublies les choses les plus importantes. Vous devez être capable d'écouter votre femme. C'est ça l'harmonie conjugale. Donc, l'harmonie conjugale dépend beaucoup du choix que l'on fait. Alors, il faut faire attention. N'épousez pas un homme simplement parce qu'il sent bon, parce qu'il parle bien, parce qu'il fait ceci bien, parce qu'il est ceci bien, parce qu'il est cela. Ce n'est pas ça qui va faire un bon mariage. Ce n'est pas ça qui va faire que vous puissiez vous entendre bien. Ce n'est pas ça qui va faire que vous puissiez avoir le fou rire dans la maison. Lorsque vous êtes à deux, et même lorsque vous avez des enfants, vos enfants constatent que papa et maman jouent souvent ensemble. Ils rient ensemble, ils se racontent des choses. Ils rient, on ne sait pas pourquoi ils rient comme ils ont des choses qu'ils racontent, qui rient, qui les font rire. J'aimerais dire aux jeunes filles, il faut épouser des hommes. Il faut que tu épouses un homme qui te fait rire. Si un homme ne sait pas te faire rire, déjà dans les fiançailles, alors c'est mieux d'éviter parce que dans les mariages, ça va devenir un climat glacial. Hein? Ça va devenir un climat glacial. Si déjà, pendant les fiançailles, il ne rit pas assez, alors c'est un grand problème. Donc les amitiés, les genres de divertissement, c'est aussi très important. Il y a certains divertissements qui sont païens. Il y a certains divertissements que tout le monde ne peut pas faire. Ne peut pas faire. Certaines sorties avec des amis païens qui boivent, qui fument, qui fument même du chanvre, qui racontent n'importe quoi. Il y a des bagarres quand on sort en couple. Je vois parfois des gens sortir en couple, 10 couples, qui vont faire une excursion quelque part. Ils font un petit voyage pour manger ensemble, se laver, je ne sais pas, dans une rivière, dans une piscine. Mais vous le faites avec des gens qui prennent même du chanvre et finalement ça finit par s'enivrer, des bagarres, s'injurier, ainsi de suite. Et ce sont des choses qui ne sont pas toujours compatibles. Et vous allez voir que bon, tu aimerais que ta femme t'accompagne, mais quand ta femme regarde, il dit non, je suis allé une fois, ce que j'ai vu là, je ne peux plus y retourner. Il dit, mon mari n'y va pas. Mais comme l'homme n'écoute pas, l'homme y va. Vous déchirez déjà votre harmonie conjugale, vous n'avez pas les mêmes activités qui peuvent vous faire du plaisir. Là où la femme se sent bien, c'est peut-être à l'église, et l'homme n'aime pas l'église, n'aime pas venir aux enseignements de couple, n'aime pas venir au culte, je sais pas, de la Pâque, même à de grandes occasions. Il ne veut pas venir, il ne se sent pas à l'aise dans ces milieux-là. Il y a célébration, il ne veut pas venir. Ça touche à l'harmonie conjugale. Il y a aussi des environnements qui ont détruit des mariages. Oui, des environnements qui détruisent des mariages. Des Africains, j'ai vu des Africains qui sont mariés depuis l'Afrique, par exemple, et qui vont s'installer en Europe, et surtout en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. J'ai vu beaucoup de couples, à peu près 50 à 60%, finissent par divorcer. S'ils ne divorcent pas dans les 10 années qui suivent leur arrivée dans ces territoires-là, ils vont finir toujours par divorcer. Ils divorcent pourquoi? Ils divorcent parce que l'environnement est différent. L'environnement est empreint d'une autre culture qui est différente de la culture d'où ils sont venus. C'est pourquoi il faut avoir les mêmes backgrounds. Vous voyez, quand Abraham dit à Eliezer de Damas, à son serviteur, d'aller prendre la femme dans sa famille d'où il vient, d'où il sort, là-bas de la Mésopotamie, ce n'est pas pour rien.
Vous devez avoir les mêmes backgrounds. Vous devez avoir des mêmes présupposés. Vous devez avoir les mêmes présupposés. Vous devez voir la vie de la même manière. Vous ne devez pas... vous devez... Comment dire? Vous devez avoir la même conception de la richesse. La même conception de l'argent, des finances. Souvent, ce qui arrive dans des pays comme en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, parfois Europe, Angleterre, partout là-bas, c'est le fait que vous sortez d'une certaine pauvreté et vous allez vivre là où il y a des moyens. Il y a des gros salaires, des salaires que vous n'aviez pas. La femme peut avoir $2000, $2500, $3000, l'homme aussi. Mais parfois, une femme qui a grandi dans une culture où c'est la femme qu'on chasse de la maison. Quand la femme n'écoute pas, quand la femme ne fait pas ce que l'homme veut, parfois on bat la femme et parfois ça n'émeut personne, ça dérange personne. Ah, tu as fait taper ta femme. Bon, ça va, il ne faut plus faire ça. Mais on ne trouve pas ça comme une chose grave. On n'appelle pas la police, on ne va pas... on ne fait pas intervenir la loi. Quand vous venez d'une culture comme ça, c'est l'homme qui chasse la femme. Et d'une culture où c'est l'homme qui fait tout, c'est l'argent de l'homme. Parfois, l'homme, c'est bon, le torse dit, c'est mon argent, mon angaï, c'est mon argent. Et vous êtes dans une culture où la femme est protégée. Vous la bousculez un peu, je ne sais pas, elle rate même une marche des escaliers, elle appelle la police, on peut même vous sortir de la maison. Vous allez dans un environnement où la femme gagne autant d'argent que vous, parfois elle gagne plus que vous. La femme parfois se pose la question parce qu'elle vient d'une autre culture. Qu'est-ce que je fais avec cet homme? Donc ici dans cette culture, je suis même capable de chasser cet homme, de me séparer de cet homme et de sortir avec un petit garçon ou les premiers venus, n'importe quel homme. Il y a une sorte de libertinage qui prend la place dans la tête de cette femme-là. 50% des femmes subissent ces secousses-là. 50% des femmes, quand elles arrivent en Amérique, subissent ce genre de secousses et parfois ça pose des problèmes. Donc c'est l'environnement qui a changé et l'environnement qui a changé influe sur les mariages. J'ai appris une histoire, je dirais, rocambolesque, une histoire assez bizarre, une histoire très très bizarre. Une femme qui sert Dieu, un homme qui sert Dieu. Ils étaient en Afrique, et en Afrique, ils ont fait plusieurs années sans avoir des enfants. Comme en Afrique, on pense toujours quand vous n'avez pas des enfants, que c'est la femme qui n'est pas fertile, c'est la femme qui ne conçoit pas. Mais la femme, à force d'aller à l'hôpital, avec son médecin, se rendra compte que ce n'est pas elle qui a un problème, ça doit être l'homme qui a un problème. Alors, elles ont testé une femme, j'insiste, une femme qui sert Dieu, entre guillemets. Elle va aller avec le médecin. Le médecin va l'engrosser, permettez-moi les termes. Elle va tomber enceinte, elle va faire un premier enfant, puis un deuxième enfant. Je crois un troisième enfant. Et plus tard, ils gagnent à la loterie et ils vont se retrouver en Amérique. Et arrivé en Amérique, comme par une baguette magique, ici la femme ne pouvait pas le dire. Ne pouvait pas dire à son mari de telles choses. Mais quand les secousses de l'environnement, du nouvel environnement américain, et les prennent, la femme se met à dire à son mari, tu sais d'ailleurs, parce qu'elle n'a plus rien à perdre, elle considère qu'elle n'a plus rien à perdre, elle est sécurisée par le travail qu'elle pourra faire, les revenus qu'elle pourra avoir, elle est sécurisée par la police, elle est sécurisée par tous ses droits. Elle dit à l'homme, tu sais, ces enfants ne sont pas tes enfants. L'homme lui pose la question, tu dis ça parce qu'on s'est chamaillé, tu es fâché ou tu es sérieuse? Non, je suis sérieuse. Ce ne sont pas tes enfants. Voilà, ce sont les enfants de tel. Ce ne sont pas tes enfants. Tu peux même faire des tests ADN, ce ne sont pas tes enfants. La femme s'est dit, oh Sangani, ce ne sont pas tes enfants. Et je suis prête même à retourner en Afrique pour aller retrouver l'homme, le père de ses enfants. Vous voyez? Extraordinaire. Extraordinaire. Ça, c'est le changement de l'environnement
qui amènent ce genre de choses. Donc vous ne devez pas négliger ça. Ce ne sont pas des choses à négliger. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller, qu'il ne faut pas... Mais il faut être préparé. Il faut être préparé. Quand vous épousez une femme, vous épousez un homme, et vous savez les promesses que vous avez de Dieu. Vous savez que Dieu vous appelle à vivre peut-être ailleurs, à vivre, je ne sais pas, sur un autre continent. Il faut voir quel genre de personnes vous épousez, quel genre de choix vous faites, des gens qui ne seront pas trop secoués par des changements. Parce que quand quelqu'un sort aussi d'un milieu, disons la vérité, excusez-moi, permettez-moi de le dire, quelqu'un sort d'un milieu très pauvre, il y a des choses qui vont le secouer. Et parfois qui vont faire que la personne perde les pédales et ne s'en remette plus jamais. C'est la vérité, il faut le dire. Donc il y a des environnements qui détruisent des mariages, et surtout des mariages des chrétiens, soient-ils africains. Alors, la différence aussi des milieux d'origine et des éducations reçues peut causer beaucoup de torts. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Les origines, tu viens de quelle famille? Tu viens même de quel quartier? Parlons même du quartier. Tu viens de quel quartier? Tu sors de quel quartier? Tu as été éduqué de quelle manière? Dans ta famille, quelle importance on accordait aux finances? Quelle importance on accordait, oui, surtout les finances. Quelle importance on accordait au respect? Vous voyez? Toutes ces choses-là peuvent faire que lorsque vous êtes marié, et même lorsque Dieu vous bénit, vous êtes ici en Afrique, Dieu vous bénit, des problèmes commencent. J'ai vu des femmes changer de comportement. Quand il y avait peu de finances, elles étaient bien. Lorsque maintenant il y a beaucoup d'argent, elles changent, elles montent des stratégies. Elles commencent à voler l'argent, elles commencent à garder l'argent. Elle va faire garder l'argent dans sa famille, chez sa grande sœur. Elle va faire garder l'argent chez sa mère. Elle s'achète des parcelles, elle construit des maisons sans que son mari ne soit au courant. Parce qu'elle pense déjà à l'après. Vous avez encore de la vie devant vous, mais tu penses déjà à l'après. Quand mon mari mourra, qu'est-ce qui va se passer? Il avait des enfants avant. Il avait d'autres enfants avant. Alors l'héritage, hein, l'héritage, ça va poser un problème. Ça va poser un problème, comment léguer, et comment se partager l'héritage, ça va poser un problème. Donc, j'essaie de me constituer déjà mon héritage du vivant de mon mari. Parce qu'en fait, on a une autre vision de l'argent. On est secoué par l'argent. On est secoué par les richesses. On est secoué. On a une autre vision. On a une autre façon d'appréhender les choses. Je ne parle pas que des femmes, les hommes aussi. Les hommes aussi. Un homme qui vient des milieux défavorisés, qui épouse une fille d'une certaine famille, qui vivait dans l'aisance. Vous allez voir certains hommes, Dieu les bénit, ils sont ensemble, Dieu les bénit, maintenant il a beaucoup d'argent, ça commence à poser des problèmes. Il veut humilier sa femme. Il veut montrer à sa femme qu'il n'y a pas que ton père qui avait l'argent. Il n'y a pas que dans ta famille qui avait l'argent. Moi aussi j'ai l'argent. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai l'argent. C'est tout le temps mon angaï. Vous jouez avec mon argent. C'est tout le temps des problèmes d'argent. C'est tout le temps dans sa bouche l'argent. Oh, vous savez, quand on est enfant de Dieu et quand on aime Dieu, l'argent, c'est simplement pour résoudre des problèmes de la vie. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Je sais que les finances ont une grande place dans les mariages. Je sais ça, dans des foyers. Beaucoup de gens ont des problèmes à cause des finances. Mais tout ne se résume pas à l'argent. Et on ne doit pas se chamailler autour de l'argent. Quand on se chamaille autour de l'argent, ça augure de mauvaises choses. Ça augure des avenirs pas bons. Quelqu'un qui injurie sa belle famille, qui injurie sa femme, parce que maintenant il a l'argent. Pourquoi il injurie? À cause de sa force financière. C'est parce qu'il vient d'un milieu défavorisé. Son rêve, ça a toujours été l'argent. Son rêve, ça a toujours été les finances. Son rêve, ça a toujours été être riche. Et il y accorde beaucoup d'importance, il y accorde trop de valeur. On ne vient pas des mêmes milieux, on ne conçoit pas les choses de la même manière et ça pose un problème. La gestion financière. Quelqu'un me parlait, il y a une dame qui me parlait de son mariage qui s'est détruit simplement parce que son mari accordait trop d'importance à l'argent. Injurier les gens à cause de l'argent, l'injurier, injurier la famille. Tout c'est l'argent.
C'est l'argent ou rien. Et comme il en a eu beaucoup, il méprise les gens. Parfois, c'est insupportable de vivre avec quelqu'un qui méprise tout le monde à cause de l'argent. Ça paraît banal quand vous n'êtes pas encore marié à une telle personne, mais si vous êtes marié à une telle personne qui injurie tout le monde, qui méprise tout le monde, quand quelqu'un vient vous visiter, votre cousine vient vous voir à la maison, votre cousin, et il pose la question, c'est qui encore celui-là? Hein? Tout le monde veut de mon argent, tout le monde vient chez moi pour s'offrir ceci et cela. Ça humilie, ça humilie. Et j'ai vu une femme, j'ai appris, cette femme parlait avec moi, elle m'a raconté comment elle avait quitté cet homme à cause de cet orgueil, à cause de ces mépris, à cause de la richesse. Au lieu qu'elle reste là, elle est partie. Et le fait aussi de venir des familles qui ont eu un passé ou une vie très différente, l'un vient d'un milieu très défavorisé, l'autre d'un milieu bien, ça cause des problèmes. J'ai vu un autre cas d'une femme qui a été battue par son mari, et je suis allé pour intervenir. L'homme, c'est un militaire, c'était déjà très, très compliqué pour moi, un officier de l'armée qui était très fâché, et qui avait l'arme, et je dois aller intervenir, je dois aller les supplier, déjà pour que la femme passe la nuit dans la maison, c'était à minuit. Et cet homme me dira, cette femme, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour qu'on s'entende, qu'il y ait de l'harmonie, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est pourquoi j'ai pris une autre femme. Et j'ai pris une autre femme, depuis que j'ai pris cette femme, ça nous crée encore des problèmes dans notre foyer. Mais moi, je m'en fous, je ne peux pas faire autre. Je suis fatigué de cette femme, je veux même qu'elle parte. C'est parce qu'elle ne veut pas partir. Elle réclame l'héritage, elle réclame les biens, et qu'elle parte, comme ça je prends ma femme là, je l'amène dans cette maison. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Dit, ce qui n'a pas marché, c'est que j'ai tout fait pour que cette femme s'habitue, ne fût-ce qu'à la langue de Molière, que cette femme commence à parler français. Mes enfants sont en train de grandir, il faut que mes enfants parlent français avec leur maman. Cette femme ne veut pas parler français avec les enfants. Cette femme ne veut pas parler français avec les enfants. Vous savez, parfois, bien aimé dans les Seigneurs, la chrétienté, quelqu'un d'autre peut suivre ce que nous sommes en train de dire et dire, ça c'est pas la parole de Dieu. Oui, mais vous savez, la chrétienté, vous ne serez pas à l'aise dans votre chrétienté si dans votre foyer, dans votre environnement, vous n'avez pas la paix. Donc, à l'église, on enseigne aux gens comment craindre Dieu, comment aimer Dieu, la parole de Dieu dans sa profondeur. Ce que j'ai lu là, dans l'histoire d'Abraham et d'Isaac, avec Eliezer de Damas, c'est la parole de Dieu. C'est que jusqu'à là, je suis toujours en train d'expliquer pourquoi Abraham a dit à Eliezer de Damas, son serviteur, va prendre une femme dans ma famille, ne prends pas une Cananéenne. C'est la parole de Dieu. Et c'est très important. Vous pouvez trouver que ce sont des choses trop sociales, ce n'est pas la parole de Dieu, mais ça a beaucoup d'influence sur la parole de Dieu. 80%, mon père me disait toujours, 80% des problèmes que nous avons dans les églises sont des problèmes d'ordre social. Et il allait plus loin, il disait, ont pour origine la sexualité. C'est vrai, c'est très vrai. Je dirais que par rapport aux problèmes à caractère social, je dirais même que c'est à 90%. Il n'y a que 10% des problèmes qui sont à caractère spirituel. Vous voyez ça? L'origine des problèmes souvent que nous avons dans des églises sont à caractère social. Alors cet homme, c'est militaire, cet officier supérieur me dit, cette femme ici, cette femme, je n'en veux plus. Elle ne veut pas parler français. Je lui ai acheté un véhicule. J'ai dit, apprends à conduire. Même conduire, elle ne veut pas conduire. Moi, je veux que ma femme soit une femme autonome qui conduit, qui va chercher les enfants à l'école. Je veux que ma femme, je vais la voir en train de conduire. Ça me rend fier. C'est ma fierté. Je me sens bien comme ça que ma femme conduise. Mais elle ne veut pas conduire. J'ai tout fait. Je lui ai payé l'auto-école là-bas pour qu'elle aille apprendre. Elle ne veut pas. Tous les rêves que j'ai autour de la femme de ma vie, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Elle ne veut pas parler français, elle ne veut pas conduire. Et la manière dont elle ne veut pas apprendre. Je veux qu'elle aille suivre des cours, qu'elle apprenne un peu comment arranger la maison, comment disposer la maison. Je veux que ma maison sente bon, ma maison ne sent pas bon, mes chaises ne sont pas comme je voudrais, rien n'est comme je voudrais. Mes enfants ne mangent pas comme je voudrais.
Je donne assez d'argent pour les provisions, pour que mes enfants mangent bien. Je veux que la table soit bien garnie. Je veux un certain standard dans ma maison. Mais cette femme ne veut pas de ça. Elle n'aime que des choses qui m'énervent. Elle est tout le temps dans les maboké, dans les théâtres des chenous, et puis même dans les maboké en question. Elle ne cherche pas même des séries télévisées qui sont un peu intéressantes, qui sont un peu instructives. Non, elle aime seulement des choses un peu terre à terre, des choses un peu banales. Ce sont ces genres de choses-là qui l'intéressent. Et je suis fatigué, Ce n'est pas la vie que je voulais avoir. Ce n'est pas la vie que je voulais avoir. J'ai commis une grosse erreur. J'aurais dû comprendre quand j'allais la visiter, quand j'allais dans sa famille, quand je voyais comment il vivait, j'aurais dû comprendre que ça n'allait pas marcher avec moi. Mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. C'était une nuit terrible pour moi. Je suis arrivé là à minuit. Nous sommes restés là jusqu'à 2 h du matin. Je n'ai pas pu convaincre cet homme de laisser sa femme entrer dans la maison. C'était une nuit et ces choses que j'avais entendues m'avaient tellement choqué. Que Dieu vous bénisse. Réagissez à notre vidéo. Ne vous gênez pas de dire Amen. Ne vous gênez pas de réagir, de dire un commentaire. Ne vous gênez pas. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 24 du verset 2 au verset 5. On n'a pas encore entamé l'autre partie, c'est-à-dire du verset 6 au verset 10. Donc vous voyez, cette différence-là d'origine, cette incompatibilité a détruit l'harmonie conjugale et ils sont déjà séparés. Ils vivent sous le même toit, mais ils sont séparés, ils sont en séparation de corps, ils ne s'entendent pas et l'homme attend que la femme parte. La femme aussi dit, je ne partirai pas, il faut qu'on vende cette parcelle, qu'on coupe, qu'on se partage l'argent en deux, je ne peux pas partir comme ça. Ils ont déjà enclenché des procédures en justice, ainsi de suite. C'est triste. C'est triste pour les enfants, triste pour l'avenir des enfants. Et dans ce genre de situation, toi, pasteur, tu es venu intervenir pour la femme, mais on te dit des choses comme ça. Tu ne sais même pas, tu sais pas prendre la part de la femme parce que tu comprends les problèmes. Mais c'est compliqué, c'est difficile. Et tout est déjà émietté, on ne sait pas ramasser les morceaux. Et c'est très compliqué, on ne sait pas ramasser les morceaux. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, les origines païennes et chrétiennes. Quand on vient des origines païennes et chrétiennes, on vient des origines différentes. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. J'ai appris sur la toile, il y avait une histoire bizarre, une histoire d'un homme qui demande à sa femme de faire l'amour à 3. Comment des gens qui prient peuvent faire l'amour à 3? Ton mari te le demande. Il te supplie, il dit, c'est comme ça que moi je me sentirai bien. Comment il sait qu'il se sentira bien si on fait l'amour à 3? Il a l'habitude de le faire. Et là, c'est quand tu vas épouser quelqu'un qui n'est pas sûr. Toi, tu es chrétienne. Il y a des filles qui se sentent en insécurité. Elles sentent que là, je suis en train d'avancer, que j'épouse même un païen. Mais un païen, tu ne sais pas ce que ça va te ramener dans la maison. Tu ne sais pas ce que ça... C'est pourquoi Abraham a refusé pour son fils Isaac qu'il épouse une femme cananéenne. Tu vas épouser un homme qui te dit, écoute, voilà ces gens, moi, voilà tel genre, c'est les gens, ces genres de pratiques sexuelles que moi j'aime. Et ces genres de pratiques sexuelles sont des cultes aux démons, des cultes au diable. Il te dit, moi, c'est l'amour à 3. C'est l'amour à 3 qui marche. Si ce n'est pas l'amour à 3, moi je ne veux pas de ça. Moi je veux l'amour à 3. Et on a raconté une histoire comme ça sur la toile. Et la femme finalement finit par céder pour garder son mari. Et le soir, quand son mari vient, il se ramène avec son propre petit frère. Alors la femme ne comprend pas. Et l'amour à 3, on va faire avec qui? Non, avec mon petit frère. Comment ça, ton petit frère? Donc toi, tu sors avec ton petit frère déjà depuis alors. Comment vous savez qu'on peut faire ça? Imaginez-vous une histoire de ce genre. Et ça, c'est parce qu'on va épouser des païens. Tu n'es pas obligé d'épouser un païen. Non, je dois bien dire ça.
Tu ne dois pas épouser un païen. Tu ne dois pas épouser une païenne. Tu ne dois pas épouser quelqu'un qui a des croyances différentes de toi. Parce que cette personne risque d'avoir des légèretés là où toi tu donnes de l'importance. Là où toi tu as des valeurs, lui va apporter des légèretés. Et des légèretés qui vont détruire votre harmonie, qui vont détruire votre vie de famille, qui va détruire des légèretés qui vont détruire votre bonheur, qui vont détruire l'harmonie conjugale. L'alcool dans la maison. La femme prend de l'alcool, alors que dans la conception même de la foi chrétienne pour l'homme, l'alcool ne peut même pas entrer dans la maison. Donc chaque jour un sujet, une épine au pied, chaque jour. Et ce sont des problèmes qui ne finissent jamais, des problèmes qui ne terminent jamais. Ça détruit l'harmonie conjugale. L'un des conjoints va jusqu'à héberger dans la maison des gens qui suivent la maison. La femme ramène son petit frère dans la maison et quand il rentre le soir, on leur dit que non, tonton tel avait fait entrer une femme et ils sont enfermés dans la chambre. L'un des conjoints trouve que c'est pas grave, c'est un grand garçon, s'il fait des rapports sexuels dans la chambre, ça fait quoi, c'est dans sa chambre. Mais l'autre conjoint trouve que c'est grave, on suit ma maison. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est une maison de prière. C'est ici, nous invoquons Dieu. Nous appelons Dieu dans cette maison. Et puis, il y a l'éducation des enfants. Il y a les enfants qui voient. Mais l'autre trouve que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. Toi aussi, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, il faut relativiser. Marie-Jeanne, il ne connaît pas le Seigneur. Il ne faut pas le forcer. Quand il connaîtra le Seigneur, il comprendra. Laisse ça. Ce n'est pas un problème. Non, c'est un problème. C'est un problème, mes amis. C'est un problème. C'est un problème. Il ne faut pas tout relativiser dans la vie. On peut vous ramener certaines choses et vous ne savez même pas pourquoi il fait ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous ne voyez que des pratiques sexuelles. Mais dans ces pratiques sexuelles, qu'est-ce qu'ils font réellement? Vous ne savez pas. Il y a des pratiques sexuelles qui sont des cultes aux démons, des cultes au diable. Prière, absence de prière ou présence de prière. L'un veut qu'il y ait des cultes de famille. L'autre s'en fout des cultes de famille. Il y a des prières. Pour l'un, pour l'autre, il ne veut pas de prière. Tout ça, c'est parce que les backgrounds sont différents. On n'a pas les mêmes origines. Origine païenne et origine chrétienne. Ce sont des choses qu'il faut bien regarder au niveau du choix pour que l'harmonie conjugale soit dans votre foyer. Ce que je dis, même si vous êtes déjà marié, mais vous en avez besoin parce que ça vous aide à comprendre parfois la nature ou l'origine de certains problèmes qui vous arrivent. Ce que je dis là, ça va vous aider à comprendre d'où viennent les problèmes que vous avez. Et ça va vous aider aussi à conseiller vos enfants, comme Abraham. Abraham l'a fait pour Isaac. En son temps, Abraham, il avait même le droit d'imposer à son fils une femme que lui-même devait choisir. Et il a envoyé son serviteur le faire. Présence des prières ou absence des prières dans la maison. J'en ai déjà parlé. Il y a des couples où l'un des conjoints trouve que ce genre de cas, les problèmes que nous avons ici, il faut recourir à la prière de l'homme de Dieu. Il faut qu'on aille auprès d'un homme de Dieu qui prie. Même quand il voit, c'est la maladie, oui, c'est la maladie. Avant d'aller à l'hôpital, que le pasteur vienne prier. Pasteur, avant nous-mêmes des intercesseurs qui viennent prier. Non, passons par l'église avant d'aller à l'hôpital, qu'on prie d'abord avant d'aller à l'hôpital. Parce que tel que je discerne ce problème, ça doit être un problème spirituel, d'origine spirituelle. Mais l'autre, le mari ou la femme ne comprend pas, il est bleu. Comme moi, j'aime le dire en lingala, l'Olanda, aveugle, l'Olanda. Il ne sait pas voir quand ce sont des esprits mauvais, il ne sait pas comprendre que ce sont des attaques démoniaques, il ne sait pas comprendre l'Olanda, aveugle. Il a de la cécité, ou elle a de la cécité, elle ne comprend pas. Et ce sont encore des sources de problèmes, des sources de divergences, des conflits, des disputes, ainsi de suite. Et même dans des sujets dans lesquels on ne doit pas avoir de disputes. Il y a des sujets dans lesquels il ne faut pas avoir de disputes. Quand il s'agit de la vie des enfants, il s'agit de la vie de quelqu'un. On ne doit pas être en train de se disputer quand on recherche la guérison de quelqu'un. On ne peut pas se disputer à un moment comme celui-là. On ne peut pas se disputer. Nous tendons vers la fin, nous allons chuter bientôt. Nous sommes presque à la fin. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là.
Donc, l'un dit, recourons à la prière de l'homme de Dieu. L'autre dit, non, 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 pas la prière. Allons directement à l'hôpital. Laisse tes histoires là. Car là, c'est quand on est... On n'a pas les mêmes origines. On n'a pas les mêmes origines. On n'a pas la même compréhension des Écritures. Demain, nous allons continuer et nous allons parler de sujets très importants. J'aimerais que tu invites les amis, que tu leur parles de ce programme de 50 nuits, que tu en parles aux gens que tu aimes. Non seulement que tu leur partages la vidéo, mais parle. Insiste sur l'importance. Même lorsque vous êtes déjà marié, vous devez comprendre d'où viennent vos problèmes. Où est-ce que vous avez fauché dans les choix? Qu'est-ce qui n'avait pas marché et comment? Parce que nous donnons aussi des pistes de solutions. Comment vous pouvez corriger ça pour que vous puissiez arriver à l'harmonie conjugale? Et comment vous pourrez aussi conseiller vos enfants, conseiller des gens qui vous aiment, des gens aussi qui viendront vous solliciter pour les parrainages. Demain, nous allons prendre la partie du verset 5 jusqu'au verset 10. Où nous allons commencer par voir que le mariage ou le choix dans le mariage ne doit pas vous faire renoncer des engagements que vous avez pris avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se sont éloignés de Dieu, qui se sont éloignés de leurs serments, qui se sont éloignés de leurs alliances avec Dieu à cause de l'homme qu'ils ont épousé, à cause de la femme qu'ils ont épousée. Le mariage peut amener quelqu'un en enfer. Le mariage peut faire que quelqu'un meure. Le mariage peut faire que quelqu'un renonce aux engagements qu'il a pris avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse énormément. Qu'on nous mette tous les liens disponibles, tous les messages. Parce que nous sommes en train de chuter. J'aimerais passer un moment de décret avec toi. J'aimerais que tu décrètes par rapport à ta vie. Par rapport à ton mariage, à ta vie de foyer, que tu sois dans le mariage ou que tu ne sois pas encore dans le mariage, et que tu décrètes aussi pour tes enfants, pour tes descendants. Je vivrai dans l'harmonie conjugale. L'harmonie conjugale est la règle. Les diables ne me vaincront pas. Les diables ne vaincront pas mes enfants. Déclare, décrète. Nous décrétons au nom de Jésus. Koramazanda raboshe ye kande rebabo sakarabo ye kerebo shanda rababo sikarebo sante rebosha. Et nous décrétons dans le nom de Jésus. Nous décrétons dans le nom de Jésus. Oh, le divorce n'est pas notre partage. L'échec dans le mariage n'est pas mon partage. Ramazakarabazete rebosha. Ye kande rebo sakarabosha. Ye kante rebo soufariabosha. N'est pas mon partage. N'est pas mon lot. N'est pas mon lot. Les divorces. Oh, le manque d'harmonie conjugale n'est pas mon lot. Je décrète l'harmonie conjugale. Je décrète l'harmonie conjugale. Je décrète l'harmonie conjugale. Pour moi, pour mes enfants, pour mes descendants. Je décrète l'harmonie conjugale dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'invoque le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu puissant, le Tout-Puissant, en son nom, oh, sous son onction, sous son haut patronage. Je décrète sous son haut patronage, je décrète l'harmonie conjugale dans ma vie, l'harmonie conjugale dans les vies de mes enfants, dans les vies de tous ceux qui nous suivent. Je décrète dans vos vies l'harmonie conjugale. Vivez en harmonie conjugale. Aimez-vous. Vous qui n'êtes pas encore mariés, je décrète de bons choix. Je décrète de bons choix. Faites de bons choix. Que Dieu éloigne de votre chemin des sorcières. Que Dieu éloigne de votre chemin des sorciers. Que Dieu éloigne de votre chemin des gens avec qui vous ne saurez pas vivre dans l'harmonie conjugale. Karebazi karamakoya. Rebazanta rebosha. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je décrète l'harmonie conjugale. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens décréter la paix. Vous qui avez des problèmes, je viens décréter la paix. Je viens décréter la paix. Je viens décréter, oh, la concorde, la compréhension. Soyez capables de vous unir, de vous comprendre, de vous entendre. Oh, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie dans votre maison, qu'il y ait la joie, oh, dans votre vie. Romazandaraboke, Remazantarabosha, Yekerebosa. Dans le nom puissant de Jésus, recevez la paix. Si vous croyez, recevez cela. Si vous croyez, recevez cela.
que la paix s'installe, que la joie s'installe. Kotama Rabosha. Je décrète cela. Je décrète cela. Je décrète cela dans votre foyer. Je décrète cela dans votre maison. Je décrète cela dans votre foyer. Je décrète cela dans votre mariage, dans votre union. Je décrète la paix. Je décrète la concorde et l'amour dans les noms précieux de Jésus, dans les noms des miracles, les noms de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Oh, je décrète aussi des finances bénies. Je décrète des finances bénies dans les vies de tous ceux qui nous suivent. Je décrète des finances bénies. Oh, je décrète des finances bénies. Je décrète la restauration financière. Oh, partout, il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui se sont brisées. Il y a le diable qui est intervenu, qui est entré. Oh, il y avait des portes ouvertes. Partout, il est entré. Je détruis, je referme ces portes. Je referme ces portes. J'aplanis les chemins, mon Dieu. Je déclare la gloire de Dieu. Je décrète la restauration. Rabozoukaya. Je décrète la restauration. Recevez cela. Recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom des miracles, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et que l'Éternel soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était notre 3e nuit des sagesses et des décrets. Que l'Éternel soit avec vous. Nous allons continuer demain. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous fasse du bien. Une grande salutation, des grands bisous à Pasteur Joël qui, jusqu'à ce soir, était encore à Abidjan. Et demain, elle sera déjà avec nous. Que Dieu la bénisse, que Dieu lui accorde un bon vol. Cette nuit, elle vient, cette nuit, que Dieu lui accorde un bon vol et que Dieu la garde. Même si les sorciers, vous entendez ce que j'ai dit, ça ne marchera pas, vous ne saurez pas faire tomber la fiente. Que Dieu vous bénisse. Mes salutations à tous, mes salutations fraternelles. Que l'Éternel soit votre partage et votre succès. Au nom de Jésus, amen. Au revoir. Merci beaucoup. Il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi, il m'a installé à côté des grands. Jésus est tellement bon, il m'aime un temps, laissez-moi le célébrer. Je veux le célébrer. Jésus m'a fait, je veux célébrer. Va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas m'aider? Si t'as donné
est ouvert. Mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé